Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer ce soir le match, l'affiche a priori de cette soirée en Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Manchester City. Et bien, je vous le dis déjà, le débrief sera pas d'une très grande gaieté parce que je me suis royalement emmerdé dans cette soirée. Clairement, je pense avoir perdu mon temps. Défaite du Real Madrid 1-2, victoire donc de City. Ce match-là était, ouais, franchement, c'est triste. C'est triste de voir deux grosses équipes pareilles évoluer à présent à un tel niveau. C'est la crise au Real Madrid, on le sait, avec Xabi Alonso, il n'y a plus grand-chose qui se passe convenablement. Le Real est en crise. Ça s'est vu encore une fois ce soir et en l'absence de Kylian Mbappé, on n'a pas grand chose réellement à se mettre sous la dent avec ce Real là offensivement. Xabi a essayé quelque chose de remettre Vini avec Rodrigo et Garcia. Ça avait plutôt fonctionné à la Coupe du Monde des clubs, mais ouais, c'est un vieux coup de poker mais qui n'a pas beaucoup de sens et qui a pas du tout eu l'effet escompté. Seul point positif ce soir du côté du Real Madrid, peut-être la prestation de Rodrigo, auteur de son but ce soir, et quelques montées intéressantes de Carreras, Chouameni, quelques récupérations au milieu de terrain, mais le reste, c'est laborieux, c'est vraiment difficile, vraiment un Real Madrid malade, un Rudiger qui ne réfléchit pas vraiment. Commettre une faute comme ça sur Erling Haaland, c'est stupide alors que le ballon était quasi injouable. Se faire une faute comme ça dans un niveau en Ligue des Champions, j'arrive pas à concevoir ça. Franchement, Raúl Asensio, j'ai toujours du mal aussi. Thibaut Courtois, ben, évidemment, on va pas lui tirer un boulet de canon, mais le premier but est un peu pour sa pomme ce soir. Il en a sauvé encore une fois énormément par après. Donc c'est toujours dur de vouloir lui taper dessus. Mais malheureusement, voilà, un corner qui arrive un peu vite, il repousse le ballon dans les pieds de O'Reilly qui vient égaliser à ce moment-là. Et puis une fois que le City égalise, j'ai l'impression que c'est terminé, quoi. Un Real vraiment amorphe, une deuxième mi-temps cataclysmique où vraiment c'est emmerdé. Xavi a essayé 2-3 petites tactiques, enfin monter Hendrick à la fin, quand même une barre d'Hendrick. 10 minutes pour lui, on l'avait complètement oublié presque, pas qu'il était encore là, Hendrick, tant mieux, mais ça aurait peut-être pu payer, mais en attendant c'est d'un timide. Et alors il faut parler aussi de Vinicius, encore ce soir, ce mec-là n'est plus que l'ombre de lui-même, vraiment c'est dur de voir un Vinicius évoluer à un niveau pareil, beaucoup de choix, de très mauvais choix dans la dernière passe, où plusieurs fois il avait l'opportunité de donner un ballon sur la droite vers Rodrigo et il est jamais dans le bon tempo, passe trop tôt, trop tard, enfin, beaucoup de déchets. Alors un joueur comme ça, on appelle évidemment beaucoup. C'est des joueurs qui doivent provoquer et forcément ça appelle le déchet, mais là, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Vini, mais est-ce que vraiment vous arrivez à vous reconnaître dans ce Vinicius-là? Est-ce que ce Vinicius-là vous fait encore rêver? Voilà, j'ai envie de retrouver le Vinicius de la Ligue des Champions il y a 2-3 ans, son éclosion. Mais en tout cas, on en est loin du Vini qui potentiellement peut devenir Ballon d'Or. Voilà, et sans Kylian Mbappé là devant pour aller mettre des buts, c'est vraiment très compliqué. Côté de City aussi, bon, ben voilà, City a gagné aujourd'hui, mais face à un Real Madrid, comme je l'ai dit, malade. Voilà, on sent qu'il manque quelques leaders depuis que Rodri peine à revenir de blessure, le départ de De Bruyne. Cette équipe-là de City, c'est plus non plus le grand City qui faisait peur et qui avait tabassé le Real Madrid il y a
de saison avec 80% de possession de balle. Donc, voilà, ils ont eu les bonnes réactions aujourd'hui avec un but, comme j'ai dit, sur corner et un penalty de Haaland. Voilà, hormis ça, j'ai pas été non plus hyper séduit par le jeu proposé par Pep Guardiola et l'équipe de City aujourd'hui. Voilà, c'est toujours chouette de voir Jérémy Doku évoluer à un niveau pareil, même si aujourd'hui on peut pas dire non plus qu'il a fait le plus grand match de la saison, mais voilà, il a quand même fait du mal, je trouve, sur son flanc, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'a fait Vini de l'autre côté, plus judicieux, mais voilà, on attend plus de ces deux équipes-là, et vraiment aujourd'hui, personnellement, moi je me satisfais pas d'un niveau pareil pour la Ligue des Champions, pour une affiche comme cela. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui c'était pas la soirée vraiment à ne pas manquer. J'ai vu vite fait les résultats. Arsenal a gagné, le Paris Saint-Germain match nul. Enfin beaucoup de scores un peu bizarres aujourd'hui. Voilà, ça arrive, hein, il y a peut-être beaucoup de jours sans et petite fatigue qui s'installe. À voir, mais je, je reste en tout cas sur ma faim ce soir avec ce match-là. Concernant Xabi Alonso, je pense que la décision risque de tomber très rapidement. Je pense que l'aventure avec le Real Madrid risque de très très vite s'achever. C'est dommage, parce que bon, ben, il y avait peut-être un potentiel avec ce mec-là qui avait fait de belles choses du côté de Leverkusen. Mais ça ne prend pas, faut bien avouer les choses. La formule Xabi Alonso n'a pas l'air de démarrer au Real Madrid. Il y a des joueurs qui sont clairement en méforme et d'autres qui ont méforme, qui ont perdu leur niveau. Bellingham, enfin, il n'y a pas de collectif dans cette équipe-là. Vraiment, alors il faut composer avec quelques absents, hein, des blessés des blessés taille patron, genre Carvajal, Arnold, Huyson, Mendy, bref. Voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ce milieu de terrain, encore une fois, n'est pas été du tout impressionnant aujourd'hui. Donc il y a vraiment du boulot et c'est triste de voir un Real Madrid comme cela. Alors bon, certains diront qu'il n'y a pas péril en la demeure, ils sont toujours dans les 8 premiers pour se qualifier, mais voilà, on attend plus de l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions et on ne peut se contenter de ce genre de prestations encore une fois. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là, les amis. Vous pensez de la prestation du Real et de Manchester City. J'attends vos avis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire de plus en plus à me donner votre avis et ça fait réellement plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une très agréable soirée et restez branchés parce qu'il y aura encore du foot et toujours du foot sur la chaîne. À très vite, ciao ciao.